Cette cérémonie est à l'initiative de Monsieur le Président de la République qui a décidé que contrairement à ce qui se passe en République de Guinée il y a longtemps, tout travail concernant la Guinée sera fait, exécuté par des experts nationaux. Cette idée lumineuse de Monsieur le Président de la République de mettre en valeur les experts guinéens est une indication pour nous tous que les valeurs guinéennes doivent l'emporter sur toute autre valeur. Monsieur le Président du Conseil national de la transition a été chargé donc par Monsieur le Président de la République d'indiquer quels peuvent être ces experts. On vient de vous les citer. Je commencerai par préciser une chose. C'est que lorsqu'on est expert, cela veut dire qu'on est doté d'une grande habileté par une longue expérience, une pratique qui fait qu'on puisse vous choisir en raison de vos connaissances et de vous charger alors d'examen d'un travail, d'une initiative ou d'un projet. Messieurs les experts, le projet de constitution que vous allez revoir, puisque plusieurs d'entre vous l'avaient déjà vu et vous avez exprimé vos observations, vos propositions, a été bâti suivant les principes ci-après. Le premier, Monsieur le Président du Conseil national de la transition a souvent dit à ceux qui l'invitent pour venir travailler avec nous que la loi n'est pas le travail d'un académicien. C'est le travail d'une personne qui a identifié un problème concret et qui propose des solutions à ce problème concret, solutions qu'il met sous la forme législative. C'est sur ce principe directeur de Monsieur le Président du Conseil national de la transition que la commission ad hoc, la commission constitution et loi, les 7 autres commissions ont travaillé. La loi apporte donc une solution aux problèmes nationaux. Le cas précis de la Constitution nous amène à dire qu'elle a vocation à la perpétuité. On ne va pas faire une Constitution pour la changer demain. Elle est la preuve de la stabilité constitutionnelle et législative d'un pays. C'est aussi la source de l'identité constitutionnelle d'un peuple. Or, les changements de constitution amènent toujours au changement d'identité nationale. Mais, puisque c'est la Constitution, puisqu'elle a vocation à la perpétuité, disons qu'elle est dirigée par 2 principes contradictoires mais à concilier, à savoir l'intangibilité et la mutabilité. D'une part, la Constitution est intangible, on ne peut pas la toucher. De l'autre, elle doit être adaptée à l'évolution sociale. Donc, elle est mutable. Elle organise la séparation des pouvoirs. Mais notre histoire nous a démontré que lorsque les pouvoirs sont séparés de manière étanche, la gouvernance et la démocratie qui en résultent sont conflictuelles. Et nous avons assisté très souvent à la prise en otage de l'État parce que les constitutions sont rédigées sur des bases souvent conflictuelles. Elle exclut le principe d'hégémonie d'une institution gouvernante, quelle qu'elle soit.
une institution gouvernante doit respecter les principes de démocratie, de rendre compte, de redevabilité, mais aussi sur le fait que désormais dans cette constitution, et là c'est une idée de monsieur le président dans ça que je salue, après son voyage dans différents pays, il nous a dit que nous devons faire en sorte qu'il y ait un principe fondamental dans notre constitution, celui de faire occuper l'espace partisan, non par les partis politiques, mais par le citoyen. Il faut que désormais ce soit le citoyen qui soit le premier acteur de la vie politique d'un pays. Il ne faut pas que ce soit les partis politiques. Mais nous admettons que ce principe doit être soutenu par le pluralisme politique. Nous avons prévu dans la Constitution le principe, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, le principe de la stabilité constitutionnelle. Et vous verrez que nous avons même donné un délai, le délai de 30 ans, pour que nul n'ait la possibilité de changer la Constitution. La raison est simple, certains vont trouver 30 ans long, mais en réalité, ça fait 3 présidents qui ont assumé 2 mandats. Quelle que soit la durée du mandat. Si c'est 5 ans, si nous sommes d'accord sur 5 ans, c'est 3 présidents qui auront assumé 10 ans. Si l'on monte ou descend, ce sera toujours 3 présidents au moins. Cela permet au peuple de Guinée, aux citoyens de Guinée, d'avoir la culture de la stabilité constitutionnelle et législative. Et enfin, les formes législatives mises dans la Constitution ont un autre caractère, celui d'être pédagogique, et c'est pour cette raison que le style de rédaction a celui de l'accessibilité du citoyen moyen au texte de la Constitution et des lois. Mesdames et messieurs, vous êtes appelés à revoir le travail auquel vous avez déjà participé. Ce travail, en réalité, reflète le compte rendu du CNT des missions qu'elle a effectuées à l'intérieur du pays et au cours de quelles missions les populations ont exprimé leurs préoccupations, leurs observations, mais surtout le grand espoir qu'ils ont que la Guinée va favorablement changer pour que nous puissions dire, pour tous les maux dont nous avons souffert, plus jamais ça. Et vous allez être les derniers acteurs pour poser ces principes et les rendre efficaces pour que notre Constitution ait effectivement vocation à perpétuité. Vous vous souviendrez que le processus qui nous a amenés ici est passé par des étapes. Celui de février 2022, ensuite la convocation du Forum des religieux, le symposium constitutionnel, le débat d'orientation constitutionnelle qui nous a amenés finalement à l'adoption d'un texte. Et vous y avez tous participé, et ce que nous vous demandons, et ce que nous souhaitons, ce que nous attendons de nos experts, c'est de se prononcer sur les grands principes de cette Constitution. Voilà, Monsieur le Président du CNT, l'introduction que j'ai cru devoir faire pour permettre aux experts de partager avec nous ces quelques principes qui ont guidé nos travaux. Je vous remercie.